Salut et bienvenue dans les énergies de ce mois de septembre qui vient de commencer. Alors je vais demander ce qu'il en est pour ce mois de rentrée, ce mois de septembre. Alors les énergies sont très présentes, très présente dans la matière, dans le désir de manifestation. C'est-à-dire que je sens vraiment que c'est très fort dans le sens de l'action. J'ai l'image d'un champ de blé, enfin des récoltes, donc on est tout début septembre. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 septembre. Donc c'est le moment vraiment de la récolte qui a déjà été faite ou qui est en train de se faire de blé doré. C'est vraiment l'image qui m'est envoyée. Cette récolte, c'est ce qu'on a, tous les nettoyages qu'on a fait. C'est tous les projets qu'on a conceptualisés, prévus, qui ne sont pas encore tout à fait manifestés, qui ne sont pas encore présents dans notre réalité. C'est tout ce qu'on a abandonné, abandonné dans le sens de faire du vide, tout ce qu'on a réglé, qui est au niveau énergétique, en nous, en fait, dans notre énergie. Et pour pouvoir utiliser tout ce qu'on a accompli, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais qui n'est pas encore réellement manifesté dans la matière, c'est-à-dire que mon projet que je prévoyais, sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, ou des semaines, il n'est pas encore tout à fait présent ou viable, on va dire. Tous les liens que j'ai nettoyés, par exemple, si il y a beaucoup de personnes qui ont coupé des liens, enfin ça s'est fait plus ou moins naturellement, et qui se retrouvent pas mal seules, c'est-à-dire que c'est cette période où on a nettoyé, où on est remis à notre place, mais c'est un peu vide, il y a un peu ce sentiment de solitude, puisqu'on est un peu seul. C'est le moment où les nouvelles personnes vont commencer à apparaître, où les projets vont se concrétiser, etc. Donc pour ces concrétisations, pour ces manifestations, on me redonne l'image du blé. Pour que le blé se transforme en farine, il va falloir accomplir des actes très concrets. C'est-à-dire que je prends mon blé et puis je vais le nettoyer, séparer justement les grains de la coquille, et puis je vais devoir l'écraser, le passer à la meule et puis le mettre dans des sacs et le vendre. Tout ça est très concret. Mais pour cela, donc on nous invite en ce mois de septembre, très fortement, c'est presque des injonctions que je ressens, c'est de passer à l'acte. C'est-à-dire que pour votre projet, le projet qui a été planifié, maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller dans le concret. Il faut prendre son téléphone, aller voir les gens, faire des choses concrètes, chercher des salles, chercher des clients, créer son site internet, etc. Pour avoir de nouveaux liens sociaux, il faut aller vers les gens. Il faut, par exemple, s'inscrire à une nouvelle activité, proposer à des gens d'aller boire un verre. Il faut que chacun d'entre nous, en fait, est amené à poser les actes pour que ces énergies nettoyées, transformées, etc., puissent se manifester dans la matière. Parce qu'il ne s'agit pas juste juste de travailler au niveau énergétique, ça c'est primordial, mais c'est nous qui sommes ici sur Terre, dans le concret, dans la matière. Donc il n'y a que nous qui puissions poser les actes concrets pour que ces énergies en fait se manifestent.
c'est bien toujours ce duo, si on peut dire, entre l'énergie et l'action. C'est le moment de l'action. C'est vraiment cette rentrée, une rentrée d'action. Mais alors d'action, moi je sens, on est poussé. Hein. En tout cas, une bonne partie d'entre nous, on est vraiment poussé, mais même physiquement, je sens qu'on me pousse dans le dos. Allez, go, va de l'avant. Et puis il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Alors pas dans la précipitation, mais il faut poser des actes. Maintenant, ça suffit de réfléchir, de conceptualiser. On a eu assez de temps. On a eu plus de 6 mois, hein, on me montre plus de 6 mois pour faire tout ça. Maintenant, c'est go. C'est go aussi dans tous les domaines de vie. Donc dans le professionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Mais dans le sentimental, on me montre aussi, c'est aussi go, je me sens plus bien dans cette relation, j'y ai posé le pour et le contre. Maintenant, la décision est prise et doit être actée. Par exemple, eh bien, je me sépare de mon conjoint, de ma conjointe, ou on a décidé de vivre ensemble, donc on fait en sorte de bien vivre ensemble. C'est vraiment dans les actes. C'est aussi au niveau de ses enfants. On a pris des décisions, et bien maintenant on s'y tient. Mais concrètement, ou le sport, ou au niveau de la santé, j'ai décidé de me reprendre en main parce que ça me fait du bien, parce que mon corps appelle à ce que je fasse une activité physique, que je mange d'une certaine manière. Et bien maintenant je pose les actes. C'est vraiment cette énergie, je pose des actes. Ça peut être dans un domaine ou ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça c'est à vous de savoir, de voir. Mais on est accompagné, on est poussé vraiment dans ces énergies d'action. Oui, c'est fort. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose pour d'autres personnes? Ceux qui se sentent coupés des ailes, c'est-à-dire ou coupés des pieds, coupés de quelque chose, qui n'arrivent pas à avancer, qui sont presque tétanisés. Oui, mais je fais quoi? Moi, je ne sais pas où je vais en fait. Je vous vois tourner en rond, si ça vous parle, hein, ces énergies. Si vous vous sentez concerné, je vois que vous tournez en rond en septembre. Alors non. On peut se sentir stoppé, complètement paralysé même, quand bien même il va falloir aussi prendre des décisions, prendre des actions. C'est-à-dire, alors c'est beaucoup moins fort, hein, je sens moins poussé, mais vraiment être quand même dans l'action pour voir dans quelle direction vous vous dirigez. C'est-à-dire, on me donne l'exemple léger du sport. J'ai besoin de bouger, mais je ne sais pas vers quoi j'ai envie d'aller. Je ne sais pas si je veux faire un sport plutôt hard, enfin vraiment intensif, ou si je veux faire plutôt du yoga, le yoga pouvant être intensif mais moins dans l'intensité qu'on me montre, ou quelque chose de plus doux, ou est-ce que je veux faire de la course à pied, ou est-ce que je veux faire de la natation, etc. Au lieu de se sentir perdu dans toutes ces possibilités, ces questionnements, et puis du coup se sentir paralysé parce que vraiment il y a trop qui est possible et puis je sais pas, je suis perdue, eh bien il va falloir essayer. Ça va être du essai-erreur, c'est-à-dire, je reprends l'exemple du sport, je vais essayer la natation. Ok, je vais essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis je vais sentir tout de suite. Est-ce que c'est plutôt ce qui me convient, mais pas sans mentaliser. Déjà, on appelle son corps, son âme, son être supérieur, ce que vous voulez, ses guides. Et on se pose la question, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est là où je dois aller? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai de la joie, tout simplement, à faire ce sport? Je sens de l'entrain. Oui, alors je continue. Non, pas du tout. Alors je change. Pas trop. J'essaie encore 1 fois et puis je me repose la question. Et puis si c'est toujours pas ça, j'essaie autre chose. Donc, pour les personnes qui se sentent plus paralysées, de ne pas savoir où aller, eh bien, testez. On me montre que pour les relations amoureuses, on va pas tester non plus plusieurs
partenaire ou oui, je viens, je m'en vais ou je reste. Il va falloir faire confiance maintenant. Il va falloir confiance, mais ça c'est aussi à un plus large pour tout le monde. Il est temps de revenir à son cœur et plus d'abord à sa tête. Les questions, il faut se les poser avec son cœur, être à l'écoute de son cœur. C'est-à-dire, je pose la question à mon cœur, je reprends l'exemple de la relation amoureuse. Est-ce que cette relation me convient, est bénéfique pour moi? Est-ce qu'elle me fait grandir en fait? Et on va tout de suite, on va sentir soit le cœur se refermer, c'est pas agréable, on se sent pas bien, etc. Ou le cœur se dilater, un réchauffement ou une fraîcheur, ça dépend des gens, hein. Mais on va sentir un mieux-être, on aura cette réponse. Ça peut être très subtil, parce qu'on n'a pas encore l'habitude d'écouter son cœur. Ça se travaille. Donc la réponse, elle est toujours juste quand on la pose avec son cœur et qu'on écoute son cœur. Alors il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas habitués, et c'est normal, à travailler de cette manière, à poser la question avec son cœur et pas avec sa tête en premier. La tête vient en second, voire en troisième. Mais la réponse, vous aurez toujours la réponse qui est juste pour vous avec votre cœur. Et du coup, c'est comme si cette année 2023 plutôt est là pour nous pousser à travailler sur l'ouverture du cœur, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de notre cœur, qui est notre portail. Enfin, un énorme portail. Je ne vais pas développer, c'est pas la question dans cette vidéo, la question du portail du cœur. Mais cette année 2023, elle est vraiment là, entre autres, elle est vraiment là pour qu'on travaille l'ouverture du cœur et de se poser les questions de vivre à travers ce cœur de plus en plus ouvert. Et plus on avance dans l'année 2023, plus on est amené à devoir travailler avec son cœur. Enfin, travailler, c'est pas dans le sens travailler dur, mais de vivre et de se poser les questions et de vivre dans la matière à travers le cœur. Et on est vraiment poussé, non seulement 2023, mais pour la suite de notre vie, en fait, et les années suivantes. C'est vraiment ce que je pourrais dire, oui, c'est l'enjeu, en fait, actuellement, depuis des années, en fait. L'ouverture du cœur, c'est l'ouverture aux hautes énergies, donc c'est les hautes vibrations, etc. Donc, pour en revenir à notre mois de septembre, on est avancé, c'est le 9e mois de l'année. Donc, on a déjà eu 8 mois pour ouvrir de plus en plus notre cœur, puisqu'on est accompagné là-dedans, vraiment, avec ces énergies de nettoyage depuis le début de l'année, même les années précédentes, de nettoyage, de règlement, de plein de choses. On a déjà parlé. Et là, maintenant, en septembre, il faut aller de l'avant. Enfin, il faut. On est vraiment, vraiment, vraiment poussé à aller de l'avant. À chacun de faire comme il l'entend. Voilà. Et plus vous avez votre cœur ouvert, plus vous travaillez sur ces nettoyages avec l'ouverture du cœur, plus vous êtes à l'écoute de ce qui se passe ici, plus vous êtes dirigé par votre cœur, donc, et dirigé là où c'est juste pour vous, dans une intention d'évolution. Donc les décisions se prennent avec le cœur. Et du moment qu'elles se prennent avec le cœur, vous prenez les décisions qui sont justes pour vous, dans une intention d'évolution. Si votre cœur est vraiment encore fermé, eh bien ça va être très compliqué, parce que vous n'avez pas votre boussole.
Et c'est pour ça que vous vous sentez complètement perdu et tétanisé à pas savoir quoi faire. Donc, le message pour ce mois de septembre peut se résumer à: première chose, toujours travailler sur l'ouverture du cœur. C'est la première chose. Deuxième chose, on y va. On passe à l'action. Il faut poser des actions dans la réalité terrestre pour que tout le travail que nous avons fait en amont pendant des mois et des mois puisse se manifester. Et tout ça, on me rappelle dans la joie, parce que c'est, je trouve, une guidance assez bousculante. Là, on y va, go, là, il faut ouvrir son cœur, il faut mais dans la joie, parce que on est dans le cœur. Donc le cœur amène de la légèreté, de la fluidité. Le cœur amène de l'amour, tout simplement. Donc ne prenez pas cela en termes de devoir. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. C'est toujours dans une intention d'être le plus sur son chemin divin, si je puis dire, oui. D'être à sa juste place dans l'instant et toujours dans cette intention d'évolution vers ce qui est juste pour soi, et donc dans l'intention de monter en vibration des choses plus belles, de vivre des choses plus belles, toujours plus belles. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Une dernière chose, c'est, je vois, prendre le temps aussi d'être en lien avec les personnes, avec les gens avec qui vous avez du plaisir à être. Ça peut être votre famille, vos amis, des personnes que vous ne connaissez pas forcément très bien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne vous amène de la joie, ou ces personnes vous amènent de la joie, de la légèreté. Ah ben tiens, si on allait prendre un café ensemble, j'aimerais aller faire une promenade, je ne sais pas avec qui aller. Ah mais oui, mais cette personne... je trouve qu'elle a une énergie légère et tout, elle me fait du bien, alors je vais lui proposer. N'hésitez pas à proposer, à passer du temps avec des gens qui vous amènent de la joie et de la légèreté, même si vous ne les connaissez pas très bien. C'est peut-être justement dans cette optique de construction de nouveaux liens, si vous êtes si vous avez coupé des liens, parce que c'est le temps de le faire. C'était le temps de le faire. Mais si c'est votre famille, des gens que vous connaissez depuis longtemps et qui vous font du bien, bah continuez. Mais j'ai vraiment cette image de moments partagés, de repas, de boire un café ensemble, d'être ensemble. C'est aussi très important. Je sens que ça amène du baume au cœur, ça aide à ouvrir le cœur, et ça amène aussi des moments d'apaisement, de repos, si on peut dire, enfin d'apaisement oui, dans le sens de cette énergie qui bouscule, qui va de l'avant, on va de l'avant, mais pour se ressourcer, eh bien c'est important pendant ce mois de septembre de passer du temps avec les personnes qui nous font du bien, et aussi avec nous-mêmes, parce que ces moments qu'on passe en nous-mêmes, avec nous-mêmes, ça peut être 5 minutes par jour d'une petite méditation, ça peut être 10 minutes par semaine d'une petite promenade, 1 heure dans la forêt par semaine, etc., sont extrêmement ressourçantes également. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Un mois de septembre dans l'action, dans le mouvement, dans l'action, poser des actions. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre, une très très belle rentrée, et je vous souhaite que vos projets se mettent en place concrètement, et ouvrez votre cœur. À bientôt.